Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est très souvent demandée, c'est que conseilles-tu pour faire les fonds de coloriage? Plutôt Gelatos, plutôt pastel tendre ou plutôt Neocolor 2? J'ai déjà fait une vidéo sur ma page Facebook il y a de ça un an, je dirais, un an passé, sur les pastels, sur les Gelatos et sur les néocolores. Je n'ai plus ces vidéos dans mon ordinateur et je n'arrive pas à les prendre de Facebook pour les mettre sur YouTube. Du coup, je vais refaire une vidéo et englober le tout. Je ne vais pas vous faire un détail total sur ces trois matériels. Je vais vraiment vous montrer le rendu. En ce qui concerne la réponse à votre question, je ne vais pas pouvoir vous dire c'est mieux ça que ça que ça. Tout dépendra de ce que vous aimez utiliser comme matériel et de voir en fonction de ce que je vais vous montrer si vous vous sentez plus capable de faire ça ou plus capable de faire ça ou plus capable de faire ça. Donc je vais faire un premier test comparatif sur une feuille vierge et après je vais vous montrer aussi sur un coloriage. Donc eh bien nous allons y aller sans plus attendre et nous allons commencer tout de suite le test comparatif pour voir le rendu et surtout pour essayer de répondre à votre question, quel matériel utiliser pour faire un fond. Alors maintenant que notre papier est prêt, nous allons démarrer ce test avec les pastels tendres. Donc moi j'ai les Faber-Castell, j'ai la boîte de 24 qui se présente comme ceci. Voilà, ce sont des gros bâtonnets. Alors, quelle technique s'offre à vous pour utiliser les pastels? La première, c'est de mettre votre pigment directement sur le papier et de venir l'estomper avec votre doigt. Mais le problème avec cette technique, c'est qu'on a du mal à estomper la trace qu'on a fait au départ quand on a posé le pigment. Donc c'est une technique que je ne conseille pas. Ensuite, la deuxième technique, c'est de venir directement avec le coton-tige, venir chercher le pigment sur le bâtonnet et venir le placer sur votre coloriage, sur votre papier. Tout simplement. Donc ça, c'est une technique qui est plutôt pas mal quand vous avez des petites zones avec des motifs à contourner. Donc voilà. Ensuite, vous avez la technique de retirer les pigments et venir les déposer directement sur le papier. Voilà, avec l'aide d'un cutter ou d'un couteau. Et de venir l'estomper, soit si c'est un énorme fond avec un coton-tige, ce qui vous prendra beaucoup moins de temps qu'avec un coton-tige. Avec un gros coton plutôt. Ce qui prendra beaucoup moins de temps que de le faire avec le coton-tige, surtout si le fond est sans motif et très grand. Donc là, on peut constater quand même que lorsqu'on met le pigment directement sur le papier, c'est quand même plus intense. Nous allons passer au Gelatos. Donc là, nous avons aussi plusieurs façons de pouvoir les utiliser. La première, c'est pareil, de venir mettre le produit directement sur le papier et de l'estomper au doigt. Donc ça, c'est une technique que je n'utilise quasiment jamais, à part si vous voulez faire des genres de halo, de lumière. C'est plutôt pas mal. Mais si vous faites un fond énorme avec cette technique, vous allez y passer un temps fou et vous n'allez plus avoir de doigts. Ensuite, il y a la technique d'estomper à l'eau. Ce qui est normalement la technique conseillée lorsque vous achetez les Gelatos. Donc vous placez le pigment. Et avec un pinceau à réservoir d'eau ou alors avec un pinceau normal et un pot, hein, chacun fait avec le matériel qu'il a, vous venez estomper le pigment pour faire un effet un peu plus aquarelle. Mais le problème, c'est que lorsqu'on pose le pigment directement sur le papier, on a énormément de mal à retirer la démarcation. Donc si vous voulez cet effet aquarelle, je vous conseille de poser le pigment sur le CD, sur un CD ou sur une palette, pardon, sur un CD ou sur une palette de peinture, hein, si vous en avez une. De venir chercher le pigment avec votre pinceau à réservoir d'eau ou votre pinceau normal et de venir déposer le pigment
directement sur le papier. Et avec cette technique, on arrive beaucoup plus à estomper et à retirer les traces. On n'a pas de traces en fait. Donc voilà, et là vous avez un résultat qui est plutôt effet aquarelle. Donc ça c'est celle que j'utilise le plus. C'est vous venez déposer les pigments sur le papier. Et ensuite avec l'essence sans odeur. Donc je vous montre ce que c'est l'essence sans odeur. Ça se présente sous une forme de bouteille. Le produit est transparent. Moi j'ai la marque Sennelier et c'est écrit dessus essence sans odeur. Je l'ai eu chez Cultura. Et vous pouvez la retrouver aussi dans des magasins d'art. J'ai mis l'essence sans odeur dans une éponge et je viens le chercher directement avec mon coton-tige pour venir estomper sur mon papier. Et voilà le rendu que vous allez avoir avec cette technique. Donc là, avec l'essence sans odeur, ça fait une genre de tache grasse, mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ça s'évapore très vite et on ne voit plus rien. Ensuite, en ce qui concerne les carandaches. Alors les carandaches, il n'y a pas 50 façons de les utiliser. C'est soit on les utilise à sec, ou soit on les utilise estompés à l'eau. À l'essence, c'est très moche. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est des craies grasses, très pigmentées, de la marque Carandache. Alors, je vais vous faire le test à sec. Donc voilà, à sec. Je remonte un peu mon papier. C'est très pigmenté, c'est très beau. Vos couleurs sont très intenses. Donc, estompé à l'essence sans odeur. On va voir ça tout de suite. Donc à l'essence sans odeur, comme vous pouvez le constater, moi je trouve que c'est pas terrible. On a un peu du mal à retirer les traces et puis les pigments ils sont totalement disparus. Et ensuite, pour l'estomper à l'eau, eh bien c'est tout simple. Vous allez colorier. Je vais prendre plusieurs couleurs. Vous allez mettre la couleur, le pigment là où vous voulez mettre la couleur. Et ensuite, avec votre pinceau, vous allez venir estomper tout simplement. Et là, comme vous pouvez le constater, la pigmentation reste intacte et superbe. Et bien maintenant, c'est à vous de savoir si vous préférez le rendu au pastel, le rendu au gelatos ou le rendu au néocolor. Donc là maintenant, je vais faire un test sur un livre de coloriage pour vous montrer comment le placer. Mais ce test, on va le faire en musique, un petit peu en accéléré. J'ai donc choisi les mandalas carrés d'art thérapie Disney.
Donc en ce qui concerne le rendu au pastel, une fois que vous avez étalé vos pigments, vous pouvez repasser un petit peu avec votre doigt pour estomper encore plus et retirer le surplus de traces que vous n'arrivez pas à enlever avec votre coton. Donc tout ce qui est pastel, il faut le fixer, bien entendu. Vous allez donc avoir besoin de fixatif, ça se trouve comme ça en bombe. Voilà. Je l'ai eu chez Auchan, dans le rayon bricolage écolier. Une fois que je vous conseille, si vous faites des fonds au pastel, de mettre votre pastel en tout premier et de le fixer. Alors essayez de mettre le fixatif dehors parce que ça sent très fort. Vous attendez que le fixatif soit bien sec. Et une fois qu'il est bien sec, vous allez pouvoir utiliser tout le matériel que vous voulez par-dessus, que ce soit feutre, crayon de couleur, Posca, tout sera compatible avec le fixatif. J'ai déjà remarqué sur des coloriages que lorsque je mettais le fixatif, une fois que j'avais colorié, eh bien la couleur, le pigment en fait se transférait. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le mettre en premier. Et bien voilà, maintenant que vous avez vu ce que ça donne sur papier, le rendu que l'on peut avoir avec ces matériels, j'espère avoir répondu à votre question et j'espère surtout avoir réussi à vous orienter sur celui qui vous convient le mieux. La vidéo touche à sa fin, surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!